Salut à tous, c'est Panda Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler de répétition, de recommencer. Beaucoup de personnes se mettent en tête d'atteindre certains objectifs et dans ces objectifs, il y a toujours une espèce de sensation d'énergie qui est en eux, de joie, de bonheur, etc. Et beaucoup oublient que dans le cheminement qu'ils vont mettre en place au travers de l'objectif qu'ils souhaitent atteindre, il va y avoir énormément de répétitions. La répétition, c'est vraiment la création d'un pattern, d'un modèle dans lequel on va commencer à ritualiser, on va commencer à rendre routinier énormément d'aspects de notre vie. On sait très bien que dans notre subconscient, il y a cette jauge d'énergie, il y a cet élément primitif de notre cerveau qui dit je vais éviter de dépenser trop d'énergie tout le temps, donc je vais optimiser les différentes choses et pensées que j'ai afin d'obtenir un maximum d'efficience dans ce que j'exploite. Beaucoup de personnes qui se mettent en tête d'obtenir quelque chose, de faire quelque chose, de devenir quelqu'un, euh, oublient qu'il va y avoir ce moment et ces moments de répétition, ces moments de routine. C'est assez intéressant d'entendre les personnes parler de leurs projets, de parler de ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et de se rendre compte que beaucoup disent non mais moi je déteste la routine, je veux pas un quotidien comme les autres, je veux pas un métro boulot dodo, je ne veux pas une vie normale, normée comme les autres, alors qu'au bout du compte, qu'on le veuille ou non, même si on fait un boulot palpitant, même si, comme moi j'ai la chance de le faire, je peux accompagner des personnes avec des problématiques psychiques et des vies qui sont différentes et qui ont chacun et chacune des spécificités, on a néanmoins des routines dans notre accueil, des routines dans des systèmes et des problématiques, et même plus en amont, la plupart des êtres humains tournent autour de quelques patterns problématiques et on les retrouve toujours à un moment ou à un autre. Donc, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un qui va se dire oui, mais moi je veux faire telle ou telle chose, je veux atteindre tel ou tel objectif et je veux que ma vie soit stimulante, soit constamment tripante, exaltante. Euh, c'est possible, non pas par ce que l'on fait ou ce que l'on met en place, mais par l'état de pensée, l'état d'esprit et la façon de vous comporter que vous disciplinez à créer. Si vous êtes dans l'attente que c'est vos activités, vos études, vos rencontres ou tout autre cheminement externe à vous qui va vous emmener dans quelque chose d'extraordinaire, vous allez être déçu. Même les personnes les plus fascinantes du monde, quand vous les connaissez, elles sont routinières, elles ont leurs petites choses, elles ont leurs habitudes. La répétition. La répétition, c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre apprentissage, nécessaire pour notre évolution, nécessaire pour notre compréhension. Et pour autant, pour beaucoup de personnes, répéter les choses, c'est encore, putain, il faut encore que je fasse ça. Je vais devoir m'imposer à répéter cette chose, ça m'emmerde. Oui, néanmoins, ça fait partie du processus pour atteindre des objectifs, pour avancer dans sa vie. Et ce qui est assez étonnant, c'est que moi, pour avoir eu la chance de croiser des personnes qui ont des vies dites hors du commun, et avoir eu des partenaires dits hors du commun, au bout du compte, bah, il y a toujours les mêmes types de problématiques, les mêmes répétitions de pensée, les mêmes comportements. Parce que même si c'est dans des situations ou des lieux différents, ça serait plutôt des lieux différents, on retrouve les mêmes choses. La répétition, elle est parfois hyper déprimante. C'est ce qui emmène pour beaucoup de personnes dans cette sensation, à un moment ou à un autre, de se dire mais je m'emmerde dans la vie, c'est toujours la même chose. Et en même temps, c'est parce qu'il y a cette répétition-là qu'on peut sublimer des choses toutes simples. Et si on écoute, on observe des cultures un peu différentes des nôtres, notamment asiatiques, ils tentent de sublimer ces instants de rien. Euh, ce café que vous allez prendre le matin, ces oiseaux qui chantent, ce super soleil qui se lève pas, mais le jour qui se réveille, etc., etc. Euh, Ça, c'est quelque chose qui va automatiquement pouvoir être sublimé alors
que c'est de la répétition. Tous les jours, vous avez des levées de soleil et des couchers de soleil. Tous les jours, pour la grande partie d'entre nous, il y a du boulot et vous allez avoir des boulots passionnants et ça va être cool. Tous les jours, j'entends cette bécane commencer à mettre son moteur à 8h15 et la faire chauffer pendant 3 minutes. C'est constant. Pour autant, dans cette répétition, qui donc peut nous faner, nous pouvons trouver quelque chose qui nous exalte, nous fait grandir, nous fait avancer dans toute cette démarche-là. Quand on est en train de se donner un projet, quand on a envie d'aller vers un objectif, admettez d'entrée que ça va pas être le fun et la découverte à chaque fois. Même dans les études, beaucoup de personnes disent moi je veux continuer à apprendre toute ma vie. En somme, je veux avoir des différences, des nouveautés toute ma vie. Sauf que dans ces nouveautés, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont intriquées dans des choses que vous connaissez déjà et donc qui sont des repeats. En plus, si vous êtes dans des disciplines que vous connaissez, vous allez vous rendre compte que tout est interlié. Si vous allez dans des disciplines qui sont différentes, votre cerveau fait en sorte que vous puissiez avoir un référentiel pour pouvoir vous dire c'est bon, ça j'apprends, je comprends, c'est comme. Donc au bout du compte, c'est parce que on a répété, parce que on a acquis des choses, parce que les choses en fait prennent forme que on peut s'ouvrir à d'autres choses et c'est grâce à eux qu'on va souvent apprendre plus rapidement parce que c'est déjà des choses qu'on a répétées dans des cadres différents, peut-être avec des modèles différents, mais qui, sur le fond, sont les mêmes process, les mêmes patterns. Au fur et à mesure, prenez votre temps pour commencer, vous, à observer les répétitions que vous avez dans la vie. Et ces répétitions-là, en quoi elles vous sont ennuyantes? En quoi vous n'arrivez pas à vous discipliner de façon créative pour que ça soit quelque chose d'agréable, de jouissif, de positif. Là, les notions de se dire, bon, je suis en pleine présence, ou j'intensifie toutes les sensations, ça peut être une décision qu'on prend, que je suis en train de faire alors que ça fait 50 fois que je suis en train de nettoyer mon assiette, mon appartement, etc., et se dire, ok, là-dedans, moi j'y mets une intention qui est différente. J'y mets quelque chose où la répétition, la routine, fait partie de la vie et je ne connais personne qui n'est pas routinier. En tout cas, si vous en connaissez, posez des questions et vous allez vous rendre compte que même dans des trucs incroyables, et vous pouvez lire du Mike Horn, etc., vous allez vous rendre compte qu'il y a des routines, il y a des process, il y a des façons et des répétitions de faire, ne serait-ce que pour des vérifications, pour la sécurité, etc. Prendre en compte que quand vous allez mettre en place vos objectifs, quand vous êtes en train de vous dire là je vais mettre ça en place, je vais créer telle chose, je vais aller vers tel élément ou au contraire partir de tel endroit ou de tel cheminement, vous allez devoir prendre en compte le fait que plus vous allez répéter, plus vous allez accélérer certains processus, plus bien sûr cette répétition aura peu d'intérêt, donc pourra être ennuyeuse, mais sur lequel vous allez pouvoir rebondir et certainement même amplifier et faire briller ces notions-là afin de l'exploiter au mieux dans les orientations que vous prenez. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. P1, ciao.